Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans le Mejnevi 150 contes soufis de Jalal al-Din Rumi. L'âne meurtri. Il y avait un porteur d'eau qui possédait un âne d'un caractère acariâtre et las de l'existence. Les fardeaux avaient meurtri son dos, et cet inconsolable n'espérait plus que la mort. Le manque de nourriture le faisait cruellement souffrir, et il rêvait continuellement d'un picotin de paille. De plus, l'aiguillon avait laissé sur ses flancs des plaies douloureuses. Or, le palefrenier, en chef du palais du sultan, connaissait le propriétaire de cet âne. Un jour, il le croisa sur son chemin. Il le salua, et, voyant l'état de son âne, il fut pris de pitié. « Pourquoi cet âne est-il aussi décharné ?» demanda-t-il. « Ma pauvreté en est la cause, » répondit l'homme. « Moi aussi, je suis dans le besoin, et mon âne doit se passer de toute nourriture. » Le palefrenier lui répondit. « Confie-le-moi pour quelques jours, afin qu'il profite un peu des avantages de l'écurie du sultan. » L'homme lui confia donc son âne, et celui-ci fut installé dans les écuries du palais. Là, il vit des chevaux arabes, fringants et luisants, pourvus d'une bonne litière et d'une nourriture abondante. Le sol était propre et net, jamais rien ne venait à manquer. Voyant qu'à tout moment ses chevaux étaient étrillés, l'âne leva les yeux au ciel et dit : « Ô mon Dieu, bien que je ne sois qu'un âne, je suis cependant l'une de tes créatures. Pourquoi alors dois-je endurer cette misère et tous ces tourments ? Je passe mes nuits à appeler la mort de mes vœux à cause de mon dos perclus et de mon ventre vide. Par comparaison, le sort de ces chevaux me paraît particulièrement enviable. Est-ce que, par hasard, toutes ces épreuves me seraient réservées à moi seul ? Or, un jour, la guerre éclata. Les chevaux furent sellés et partirent au combat. Quand ils revinrent à l'écurie, ils étaient tout ensanglantés, blessés de tous côtés, d'innombrables coups de lance et de flèches. On les fit rentrer dans l'écurie, et ils furent entravés, afin que le maréchal Ferrand, muni de sa lancette, puisse officier. Et ce dernier commença à entailler les blessures, afin de retirer les pointes de flèches. En voyant tout cela, l'âne se dit : « Oh mon Dieu, en fin de compte, je suis satisfait de mon état de pauvreté. Cette abondance devient vite amère, fort peu pour moi. Qui cherche la santé n'a pas de penchant pour le monde d'ici-bas. Ma santé à moi, c'est la pauvreté. » Voici pour le partage du texte. Ma santé à moi, c'est la pauvreté, déclare cet âne meurtri. Puisque l'âne a compris que sa santé passait par l'acceptation de sa condition, par l'acceptation
du conditionnement dans lequel le Seigneur l'a placé par sa grâce absolue. Rumi, dans son œuvre poétique, dit « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous. » Ne cherchons point ailleurs. Là où ça saigne en nous, là où c'est purulent, là où ça sointe, là où c'est douloureux, là où on crie famine, là où on en appelle au Créateur. C'est par là que la lumière entre en nous. Par là et par la reconnaissance et l'accueil. De la perfection du destin voulu par le Créateur pour cette créature-ci, à ce moment-là pour l'âne et pour chacun d'entre nous. Que nous soyons issus d'une famille modeste, pauvre, ou d'une famille riche, bien installée, ayant pignon sur rue. Il s'agit là du plan divin. Et de la parfaite adéquation entre le besoin de l'âme qui s'est incarné pour une cause bien particulière et spécifique, qui lui est propre, et qui, justement, vient trouver refuge dans le milieu socio-professionnel, lui permettant, elle, l'âme, de croître, de faire grandir l'aspect pour lequel elle est venue encore expérimenter dans la matière tel ou tel aspect. Tout est parfait. Rien à rejeter. Personne à accuser. Personne à invectiver pour le sort qui est le nôtre. C'est le plan divin. Tout est déjà écrit avant même l'incarnation. Et encore une fois, pour citer Rumi, celui, donc Dieu, qui a soigneusement rangé les graines de rubis dans un fruit de grenade, sait dans quel cœur te placer. Sait dans quel cœur te placer. C'est-à-dire que cette âme, cette conscience divine, issue du creuset divin, Brahman, creuset
le creuset céleste, le Créateur sait parfaitement où le placer, dans quelles circonstances, dans quel milieu, dans quel cœur, dans quel environnement. Et l'on entend bien là, par les propos de l'âne, qu'il acquiesce et qu'il adhère, finalement, entièrement, à sa destinée d'âne. Ce qu'il avait pris pour quelque chose de flamboyant, une nourriture abondante, une bonne litière, un sol propre. Tout cela comportait également un revers de médaille, à savoir être un cheval aussi fringant et aussi plein de potentiel, fait de ces chevaux, qu'ils sont tout à fait aptes au combat. Ce que n'est pas ce pauvre âne qui s'en tiendra au travail de la ferme avec une meule de foin. Peut-être un peu trop rare, mais il est dans sa vérité, dans la vérité de son être, dans la vérité choisie pour lui par le Très-Haut, par le Très Pur, par le Suprême. Tout est parfait lorsque l'on s'en remet au Tout-Puissant. Amen, amen, je vous le dis, celui qui vient à moi sera guéri. Celui qui me reconnaît sera guéri de toutes ses plaies, de toutes ses blessures. Et il sera comblé, au-delà même de tout ce qu'il avait pu imaginer. Merci de votre écoute. Merci de votre participation. Et adieu.